Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de dessin, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je commence déjà par adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tout le monde, parce que je ne l'ai pas encore fait également. Enfin, je l'ai dit à beaucoup de gens, mais je ne l'ai pas dit à vous en vidéo sur cette chaîne, donc comme c'est la première vidéo de l'année, meilleurs vœux. Et bienvenue donc dans cette vidéo qui cette fois-ci sera consacrée au dessin. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reprendre quelques bases en fait complètement, puisque du coup je dessine souvent, je vous montre parfois des dessins, beaucoup de gens que je fréquente savent quel est mon métier à côté, hein, je fais de la bande dessinée. Mais par contre, ça fait très longtemps que je me suis pas amusé à refaire sur YouTube une vidéo de démonstration, enfin un tuto, littéralement un tuto hein, de comment je dessine en commençant vraiment par les bases des bases. Donc aujourd'hui, je vous propose juste de reprendre tout ça à zéro et de regarder comment je construis un personnage en pied, un personnage donc des pieds à la tête, debout, de face, de la façon la plus symétrique possible. Et ce que je vous propose, c'est de commencer donc par cette version-là, et ensuite d'avancer dans les détails. En fait, on essaiera de voir ensuite comment faire les têtes, comment faire les mains, comment les présenter le personnage de trois quarts, de profil, comment commencer à le faire bouger, ce genre de choses. Donc une petite série de vidéos qui va vous permettre en fait de voir un peu comment je travaille depuis vraiment les étapes les plus simples de la conception d'un personnage jusqu'à avancer plus loin. Voilà, donc dès à présent, je vous engage en fait, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche. De cette façon-là, vous serez prévenu en fait si ça vous plaît, quand les prochaines vidéos sur ce thème-là seront disponibles. Et je vous engage également au cours de la vidéo ou dès à présent à me dire en fait dans les commentaires s'il y a des points spécifiques en fait du dessin que vous voudriez que j'aborde en fait. Voilà, donc faut pas hésiter à me dire dans les commentaires. Voilà, moi il y a tel ou tel truc que j'ai du mal à faire. Fabien, si tu peux nous aider, donne-nous quelques tuyaux ou si je peux évidemment parce que je sais pas forcément tout dessiner non plus, mais si je peux le faire. Je me ferai un grand plaisir en fait de faire des petites vidéos tuto sur telle ou telle partie de l'anatomie ou du personnage qui peuvent éventuellement vous poser problème si vous voulez vous aussi progresser en dessin. Voilà, donc sur ce on va commencer directement. Je vous propose un dessin qui va être en numérique parce que c'est plus simple à enregistrer, ça me permet plus facilement de bidouiller, parce que c'est une vidéo que je fais en une seule prise, donc je vais essayer de ne pas me louper en cours de route. Mais il sera quand même plus simple de corriger si j'ai à disposition les outils numériques pour corriger, pour effacer, pour reprendre des choses rapidement. Voilà, donc là je travaille sur l'application Clip Studio Paint sur un iPad Pro, donc c'est une application qui est disponible sur la plupart des tablettes, qui est disponible également sur ordi, donc pour ceux qui ont éventuellement une tablette graphique chez eux, peuvent également utiliser l'application. Et évidemment, les conseils que je vous donne maintenant, ce que je vais vous faire voir, marchent très bien avec n'importe quel outil traditionnel sur du papier, il n'y a pas de souci, ou sur d'autres applications. Les règles de base du dessin sont les mêmes, l'outil va changer, mais le reste est applicable. Voilà. Donc, moi, je travaille généralement avec un fichier de base qui est en 21-29, donc un simili A4, on va dire, en résolution 600, parce que j'aime bien pouvoir aller un peu dans le détail. Ce ne sera pas nécessaire pour aujourd'hui, mais en général, c'est ce que j'utilise, la résolution 600 dpi. Et en couleur parce que sur les différentes étapes du dessin, je vais être amené à changer en fait de couleur pour bien me repérer et à jouer, donc là c'est là que le digital va être pratique, à jouer avec les différents calques pour faire varier leur opacité et monter progressivement en détail sur mon dessin. Donc, si on commence et qu'on se met au boulot, voilà donc ma feuille d'origine, je vais aller chercher, donc j'ai un nouveau calque. Alors encore une fois, voilà, on peut reproduire l'effet crayon sur un dessin si on a envie. Moi je travaille directement avec l'outil plume en fait, que je vais utiliser avec une couleur assez claire. En général j'utilise un violet très clair, voilà, avec une taille de plume qui n'est pas trop petite. Voilà, pour pouvoir faire mon premier croquis. Donc un personnage de face, pourquoi je commence par ça? Parce que c'est ce qui permet plus facilement d'exposer les proportions de base. Donc je commence en général par la tête, on verra un peu comment je la dessine. La tête va me servir de référence pour la suite, puisque la taille de la tête par rapport au corps va vous donner en fait cette sensation de dimension. Une petite tête sur un grand corps donnera le sentiment qu'on a un personnage qui est assez grand. Une grosse tête sur un petit corps donnera l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on aura plutôt l'impression d'avoir affaire à un enfant. Donc cet rapport de taille entre le haut et le bas est important. Souvent la règle qui prévaut en fait, c'est que la tête jusqu'au niveau du sol doit être reproduite 6 à 7 fois. Donc là si on fait un test, une fois, 2, 3, 4, 5, 6, on peut aller jusqu'à 7, on va imaginer que le niveau de mon sol va se trouver à peu près ici. Un corps de face, il est globalement symétrique, sauf si vous vous retrouvez avec un personnage qui est volontairement difforme. Donc on a un axe pour ce qui est de la tête en fait, j'utilise une façon assez simple de faire les choses, donc c'est pas un ovale, c'est pas un rond, c'est un petit mix des deux.
C'est-à-dire qu'au niveau des tempes, j'ai deux traits qui sont quasiment verticaux, donc légèrement infléchis vers l'intérieur. Pour la mâchoire et le menton, je vais plutôt opter pour des lignes droites et un menton qui va être un peu marqué. Donc là, je n'ai pas choisi, hein, c'est pas un mec, c'est pas une fille, c'est un personnage neutre, on verra comment modifier par la suite. Et pour la partie supérieure de la calotte crânienne, un arrondi qui est quasiment un cercle, qui vient fermer tout ça. Hein, parce que je vous rappelle que ici dedans, un peu d'anatomie, on a un cerveau qui prend quand même la moitié, des yeux qui vont venir à peu près à mi-chemin. Hein, donc il ne faut pas oublier, une erreur qu'on voit souvent chez les débutants, de laisser de la place pour le crâne, même s'il y a des cheveux et tout ça. Rappelez-vous que dans le crâne, il y a un cerveau, donc il faut qu'on ait de la place de le mettre. Si on descend progressivement, la moitié de mon corps est à peu près à ce niveau-là, c'est plus ou moins par ici que je vais retrouver mes hanches. À l'arrière de la tête, l'accroche du cou, hein, ça se passe en arrière de la tête, c'est pas directement sous le menton, n'oubliez pas que le cou c'est légèrement décalé, l'accroche de la colonne vertébrale à l'arrière du crâne, donc il faut imaginer que ça démarre de derrière. On va descendre ici, donc je vais d'abord réaliser un bonhomme squelette, entre guillemets, très simplifié. Donc toujours attention à la symétrie entre les deux côtés, c'est important autant que possible. Ma cage thoracique, que je vais simplifier ici par une espèce de rectangle un petit peu enfoncé, qui vient prendre les 2/3 de la hauteur supérieure du corps. La colonne vertébrale qui se poursuit derrière, qui se prolonge un peu, qui arrive sur le bassin, qu'on va aussi simuler avec un espèce de petit rectangle. Et là, par exemple, typiquement, tiens, je me rends compte, alors c'est une chose qu'il faut apprendre en fait à être assez mobile avec son dessin, parce que souvent, quand on donne des repères de démarrage, vous avez tendance, souvent quand vous êtes un petit peu débutant, à vous focaliser dessus et à pas vous rendre compte qu'un croquis, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Donc si, en cours de dessin, vous vous rendez compte, et moi ça m'arrive souvent, vous vous rendez compte que les proportions collent pas tout à fait avec ce que vous avez décidé au début, c'est pas grave, il faut pouvoir modifier son dessin. Là, par exemple, là, ce qui me pose problème, je me rends compte que vu comme je suis parti, j'ai dû faire un rapport de tête qui est un petit peu léger ou qui fonctionne pas très bien par rapport à la taille de ma tête, et je vais me retrouver avec des pieds qui vont être à mon avis beaucoup trop courts. Donc l'erreur du débutant, ça va être d'absolument chercher à rester en rapport avec ses premières proportions, et après il va galérer à essayer de trouver pourquoi est-ce que son personnage déconne. Donc là, hein, si moi je poursuis mon dessin, dans les proportions qui me semblent bonnes, donc je vais faire partir les jambes de chaque côté, hein, avec l'os ici au niveau des cuisses, l'articulation du genou, les mollets, et on se rend bien compte hein, que si je mets des pieds, eh ben, ils vont se retrouver plus bas que le niveau du sol. Alors, les pieds, en général, je les simule par un espèce, au début, de triangle quasi rectangle, hein, qui part de la cheville jusqu'à la plante des pieds. Et quand je suis là, je me rends bien compte que le niveau de mon sol d'origine était plus bas que prévu. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'acharne absolument à rester à mon niveau du sol, ou est-ce qu'il est plus judicieux, puisque je suis sur un croquis, de simplement en fait, baisser, imaginer que mon niveau du sol sera plutôt ici. C'est un dessin, je peux le modifier encore une fois. Là, on n'est pas dans une scène qui est figée, où le décor est posé à l'origine, donc on peut se permettre de revenir. L'autre option, si je ne déplace pas admettons que je sois sur un décor qui a déjà été dessiné auparavant, dans lequel je ne peux pas trop me déplacer, soit, si on n'est pas en numérique, ça va être de gommer et de redéplacer son personnage ou de le redessiner. L'avantage principal du numérique, hein, c'est que je peux sélectionner ma zone, hop, tac, et je peux éventuellement remonter légèrement mon personnage, le redéplacer pour faire en sorte qu'il soit plus raccord avec mon dessin. Hein. Donc là, hop, c'est un avantage du numérique. Hein, on peut ensuite redéplacer l'ensemble du personnage pour le recentrer. Encore une fois, c'est une proportion de jambes que j'ai choisie. On a des personnages, une fois qu'on maîtrise un peu mieux l'anatomie, qui peuvent être courts sur pattes, ou avoir des jambes très longues. Hein. Prenez en manga un personnage shoujo typique, style ce qu'on peut trouver à l'époque dans le manga de Clamp. Des personnages qui étaient très très fins, qui avaient de très longues jambes. Donc une fois que vos bases sont connues en termes d'anatomie, vous n'avez aucun souci à modifier cette anatomie pour la faire correspondre à un canon de beauté ou d'esthétique que vous voudriez obtenir. Une fois que j'en suis là, hein, on est d'accord qu'on a à peu près le bassin à demi-niveau, les genoux qui sont également à mi-niveau des jambes. On va faire partir nos bras. J'insiste toujours sur la symétrie de chaque côté. Les bras, la seule règle qu'il y a à connaître, il y a deux règles en fait importantes. Votre bras, l'articulation du coude va se trouver généralement plus ou moins raccord avec le creux de la hanche qui est ici. Hein. Tac. Ensuite, l'avant-bras va descendre presque jusqu'à mi-cuisse, ça s'arrête un tout petit peu avant, et la main, si on l'imagine fermée, pour l'instant on va la simplifier, descend à peu près à mi-cuisse. Plus bas, vous allez retrouver qu'un personnage qui va avoir les bras beaucoup trop longs, donc il ne faut pas hésiter. Encore une fois que vous avez fini cette partie du dessin, vous dire, alors soit vous êtes un génie et dès le début c'est super, pas de problème, soit vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelques petits écarts, et là il faut prendre le temps de regarder 2 secondes, se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux modifier, est-ce que mon bras n'est pas un peu trop court, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus long que l'autre, est-ce que je ne peux pas faire quelques petites modifications pour m'assurer que mon personnage fonctionne correctement. Donc attention à ça, hein, votre ligne d'épaule, votre ligne ici du coude, la ligne du poignet, et tiens, de quoi je me rends compte, j'ai peut-être fait un poignet un peu plus bas qu'un autre. Donc là, soit un coup de gomme,
soit un coup de modification directement en numérique pour penser à recadrer les choses pour que le personnage soit raccord. Hein. Un bras plus long qu'un autre, encore une fois, si le personnage est difforme volontairement, il faut y aller à fond. Si c'est pas voulu et que c'est un petit décalage, eh ben, un œil un tout petit peu exercé va s'en rendre compte et va se dire tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc prenez le temps, j'insiste, un dessin, le faire vite c'est bien, mais quand on apprend, prendre le temps de le faire correctement, c'est quand même important. Donc prenez le temps de revenir dessus, de vérifier, tant que vous êtes à l'étape du croquis, les choses que vous pouvez corriger. Voilà, donc ça c'est la première étape, hein. Vous avez un personnage qui est debout, qui est stable hein, sur ses deux pieds. Par rapport à mon axe central, les pieds, ici et là, hein, les pieds là et là, sont bien de chaque côté de cet axe qui est ici, là. Donc on a un équilibre qui est bon, le personnage ne tombe pas. Si vous décalez les épaules vers la droite ou vers la gauche, vous vous retrouvez avec un personnage qui ne va pas tenir droit. Hein. Le personnage, pour tenir debout, il faut qu'il soit symétrique ou en tout cas équilibré par rapport à son axe central. On verra après quand ça bouge comment évidemment ces équilibres-là se répartissent de part et d'autre de l'axe central selon que le personnage soit debout, couché, en train de courir, en train de s'accroupir, ce genre de choses. Pour le personnage debout, il est tout droit, donc tout est à peu près dans l'axe, il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien à compenser. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, en fait, tout le reste va être de l'habillage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé notre squelette, donc là c'est un squelette qui est très simple, on peut évidemment travailler aussi avec des formes, travailler avec des choses plus abouties. Si on maîtrise un peu mieux son anatomie, on peut par exemple, hop, on va effacer un peu ça, ouvrir un nouveau calque, et là-dessus changer de couleur tant qu'à faire pour que ce soit bien visible. On va prendre, je sais pas moi, de rose, et là-dessus en fait venir progressivement affiner la forme de façon à ce que ce soit plus proche d'une anatomie réelle. Donc sur le visage, mince, si je change pas d'outil ça va pas aller, hop là, sur le visage il ne va pas dans un premier temps y avoir de changement particulier, hein, sauf après à vouloir modifier la morphologie du visage. Le cou, il va falloir l'épaissir un peu, l'épaisseur du cou, là je pars sur quelque chose d'assez lambda, mais ça va varier évidemment, fonction qu'on se retrouve chez un homme, chez une femme, chez quelqu'un qui est musclé, quelqu'un qui est maigre. Au niveau des trapèzes, bah, c'est pareil ici, hein, les trapèzes, ça peut être plus ou moins développé selon la musculature. Vous avez l'épaule qui va englober votre articulation de l'épaule ici. Ici au milieu, on a le creux de la clavicule, et les deux clavicules que vous pouvez sentir si vous passez les mains dessus, hein, ces deux os qui sont très importants, qui permettent de fixer les muscles, qui vont pouvoir faire bouger les bras, donc il faut qu'ils soient là. Si, qui a déjà expérimenté une fracture de la clavicule sait qu'en général, à partir de ce moment-là, le bras qui va avec ne bouge plus, c'est très douloureux. En dessous, ici, la partie des pectoraux qui se fixe sur la cage thoracique, donc là, je la simule, elle peut être, encore une fois, c'est une question de musculature plus ou moins développée selon le personnage. On va suivre le long de la cage thoracique ici, englober les côtes, englober l'abdomen et arriver sur les hanches. Ici, vous avez votre nombril. Les hanches vont se rélargir un tout petit peu, hein, vous avez de l'os ici. Encore une fois, je vous conseille de regarder sur votre propre corps comment ça fonctionne. Hein. Encore une fois, ça dépend de la morphologie de chacun, mais en général, quand on appuie un tout petit peu, même si on est un tout petit peu enrobé, on va sentir les os qui sont en dessous. Bon, pour ceux qui sont tout maigres, bah, les os, vous les allez sentir rapidement. Hein, encore une fois, les morphologies dépendent selon les personnes, et ça va aussi dépendre du coup selon les dessins. Là, je vous montre quelque chose d'assez lambda. C'est tout encore un travail d'ensuite apprendre à développer des muscles là-dessus, ou des masses graisseuses, parce que ça va modifier beaucoup le corps humain. Donc c'est encore tout un travail. Là, on est parti sur un personnage qui est plutôt a priori un garçon, hein, vu la largeur des épaules que j'ai faites. Ici, autour du bras, on va avoir les muscles qui vont se placer. On a vers l'arrière plutôt ce qu'on appelle en général le triceps, plutôt vers l'avant le biceps, hein, qui forme à l'arrondi. Vous ne pouvez pas avoir des espèces de boudins, des choses comme ça. Il faut essayer de vous tenir autant que possible à l'anatomie réelle, on va dire. C'est ce qui va donner plus de puissance à votre dessin, surtout au début. Encore une fois, après, une fois que c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème pour aller simplifier les choses. Faire des bras plus fins, faire des bras souples, façon cartoon, tout peut se faire, mais je pense, c'est ma conviction, que les choses se font mieux si on maîtrise au début une anatomie, on va pas dire réaliste, mais en tout cas qui n'est pas trop loin de la réalité. Hein, donc là, on a notre coude qui est ici, les muscles de l'avant-bras qui vont venir s'insérer, hein, épais au début, et qui vont s'affiner à mesure qu'on se rapproche de l'articulation. Ça, c'est très important. Faites attention, hein, quand vous faites un dessin, au niveau de l'articulation, on a des tendons, on n'a pas de muscles directement dessus, donc c'est toujours assez fin. Tandis que là où le muscle en tant que tel se trouve, ça va s'épaissir un peu plus. Les mains, on verra après. L'entrejambe, c'est pareil, on ne va pas le faire en détail, on n'a pas besoin. Les cuisses. Alors, les cuisses, c'est compliqué, il y a plusieurs faisceaux musculaires, mais pour simplifier les choses, on a généralement la partie haute de la cuisse qui est légèrement arrondie, la partie inférieure qui va s'arrondir, mais encore une fois, à mesure qu'on va se rapprocher du genou, on va s'affiner. Même là, pour une personne musclée, en général, on retrouve cette finesse au niveau du genou, et après ça va se réépaissir sur le mollet. Chez les personnes par contre qu'on va vouloir dessiner plus grosses, effectivement là, le gras peut venir s'accumuler autour, et on peut avoir une forme de la cuisse qui va devenir beaucoup plus épaisse,
Ça, encore une fois, ça va dépendre de la morphologie qu'on cherche. Notre genou, hein, qui va ressortir un peu, puisque c'est une masse d'os qui dépasse. Et le mollet, encore une fois, qui va légèrement s'épaissir au début avant de s'affiner sur l'articulation suivante, c'est-à-dire la cheville, et qui va être renforcé vers l'intérieur avant de venir retrouver la cheville. Donc là, il faut essayer d'imaginer en dessous le tibia, hein, autour desquels s'accrochent les muscles. N'hésitez pas, c'est important, mine de rien, à aller regarder un écorché en biologie, un écorché, c'est-à-dire un personnage dont les muscles sont apparents, vous trouvez dans n'importe quelle encyclopédie, ou en tapant sur Google Images, il n'y a pas de souci, pour voir comment les muscles réels s'accrochent en fait. C'est ce qui va vous permettre ensuite de varier, de donner à mon avis, de la vie à votre dessin. Sur les pieds, pour l'instant, on va rester sur un modèle, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo, hein, on va juste marquer légèrement la cheville, à l'arrière, le talon, et sur l'avant, on va se contenter juste d'une forme géométrique qui va souligner la position des orteils et de l'articulation. Donc là, le pied n'est pas tout à fait de face, il est légèrement de 3/4. Je peux le tourner, on a un axe d'articulation au niveau du genou, donc on peut quand même tourner, et éventuellement venir, par exemple, mettre l'autre pied beaucoup plus de profil, pour qu'on puisse voir un peu une position qui va être un petit peu plus réaliste. Voilà, donc il y a un léger décalage avec le talon que j'ai un peu surélevé derrière pour qu'on voit bien le volume. Les mains, c'est pareil, pour l'instant, on se contentera de simuler très rapidement la position du pouce et des doigts qui sont repliés, hein, la main vue de profil. Donc là, j'ai un petit peu été ambitieux sur la forme, voilà. Donc c'est pareil, votre main, elle peut légèrement recouvrir la cuisse, elle n'est pas forcément toujours de la position la plus parfaite possible. On peut très bien avoir une main qui va être ici devant et une autre qui va être derrière. Ouais, je vais effacer des morceaux qui dépassent, hein. Selon comment le personnage se trouve, quelle jambe il va avoir en avant, à l'arrière, comment est-ce qu'il va se placer. Ça, c'est des choses qui vont changer. Voilà, donc là, vous avez un personnage en pied, musculairement à peu près correct. Il n'est pas parfait, évidemment, c'est un dessin, c'est un croquis. On n'est pas là pour forcément aller chercher l'anatomie la plus rigoureuse, mais vous avez en tout cas quelque chose qui tient debout. Voilà, ça, c'est vraiment la première étape du dessin. La prochaine fois, ce que je vous propose, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on va organiser le visage, venir en détail sur comment on fait des mains, des pieds, en tout cas comme moi je l'ai fait, et on pourra venir ensuite faire des cheveux, faire des expressions, faire différents types de rendus, faire des ombrages, rajouter du détail, donc dans la musculature, en enlever, modifier la morphologie pour être plutôt sur une fille ou sur un garçon, ça on pourra voir aussi, ça peut être intéressant parce qu'il y a quelques petites choses qui vont changer une silhouette très facilement, donc c'est des petits trucs à savoir. Donc voilà, donc je réitère, si vous voulez voir la suite des vidéos les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche qui vous préviendra spécifiquement quand je fais une nouvelle vidéo, et puis à me dire dans les commentaires si ce genre de tuto ça vous intéresse, si ça vaut le coup que je continue, ou si vous n'en avez rien à carrer, hein, ce qui est possible aussi, parce qu'il y a d'autres tutos sur internet, peut-être mieux fait que le mien, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et abonnez-vous encore une fois si vous voulez avoir la suite. Sur ce, je vous dis à plus, votre petit personnage vous dit au revoir, et on le retrouvera une prochaine fois, on repartira de celui-ci, pour avancer vers quelque chose d'autre. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et à bientôt.